essayé, je n'y arrive pas. L'élève ne dépassera jamais le maître. Jamy Gourmaud, c'est l'un de ces passeurs de savoir qui m'ont donné envie de devenir ce que je suis. Ben non, pas youtubeur. Enfin si, un peu. Mais prof surtout. Ah oui, gamin, je passais mes après-midi sur France 3. C'est pas sorcier. Ah, la bonne époque. Ah, Jamy, en ce temps-là, n'avait pas encore de poil au menton. Mais non, moi non plus d'ailleurs. Bref, on n'est pas là pour discuter de moi, mais de lui, et de livres. Le temps d'aller chercher mes pantoufles et mon plaid, et je vous rejoins. Jamy Gourmaud est un célèbre journaliste vulgarisateur. Il part de sciences complexes pour les rendre accessibles au plus grand nombre. Il a commencé à la télévision, mais a poursuivi sur cette voie avec ses livres. En fait, Jamy est revenu sur le devant de la scène, ou de la toile, durant le premier confinement. Il nous offrait, et il m'offrait, une petite dose de culture chaque soir vers 17h. C'était pour moi le rendez-vous à ne pas manquer. Ma petite routine, une petite capsule de déconfiné pour aller mieux et me remotiver à faire des vidéos pour mes élèves. Ce que nous ne savions pas, c'est que ce brave Jamy écrivait en même temps le livre de ses mémoires de confiné en quelque sorte. Avec, chez Jamy, je vais vous expliquer, notre ami Barbu, aux lunettes rondes, nous propose de plonger dans les coulisses des vidéos et de se remémorer quelques-uns des grands principes scientifiques exposés. Comment est apparue l'idée de la petite caméra? Comment sont réalisées chacune de ses maquettes? Où a-t-il trouvé ses multiples inspirations? Quelles ont été ses difficultés? Qui est Nitro? J'ai dévoré le début du bouquin pour cela. J'ai vraiment adoré lire les coulisses et juste après revoir la vidéo présente sur sa chaîne YouTube. Comparer coulisses et produit fini, c'est la recette idéale pour puiser des idées quand on est jeune youtubeur, comme moi. Ce livre ne se lit pas sans un smartphone à proximité, connecté sur la chaîne YouTube de Jamy. Mais qu'on soit bien clair, ce livre n'est pas que coulisses. Jamy en profite pour exposer des faits scientifiques, déjà évoqués dans ses vidéos, cette fois-ci en version augmentée, avec des illustrations très soignées et pédagogiques. D'ailleurs, la deuxième moitié du livre quitte l'aspect coulisses pour rester dans une suite de faits scientifiques qui, à la longue, deviennent un peu lassants. Je conseille d'étaler dans le temps la lecture. Un chapitre par-ci, un chapitre par-là, et le tout à jouer. À quoi sert le trou du stylo bic? Comment se forme une étoile filante? Pourquoi une journée dure 24 heures? Pourquoi l'oignon fait pleurer? Pourquoi le chat n'aime pas l'eau? Tant de questions à se poser au milieu de la bave d'escargot, des fruits de pissenlit, des trous de l'émental ou encore de l'éternuement. Jamy, comme à son habitude, vulgarise le savoir de façon très habile et touche ainsi un public très large allant de 7 à 77 ans. Cela ne va pas très loin, mais part d'observations et de questions que nous nous sommes tous posées un jour. J'y ai trouvé ainsi plus d'intérêt que dans son premier livre, Tour de France des curiosités naturelles et scientifiques, qui n'allait pas assez loin dans la connaissance à mon goût. Alors ok, celui-ci reste également très sommaire, mais ici, la sauce prend davantage. Allez, je ne résiste pas à l'idée de vous lire un petit passage de ce livre. Il s'agit du premier chapitre du bouquin qui a poursuivi justement le virus actuel. Comment empêcher la propagation du SARS-CoV-2? Au début de l'épidémie, le port du masque n'était pas obligatoire. Le gel hydroalcoolique semblait être la seule arme véritablement efficace. Pourquoi? L'alcool qu'il contient, un bon gel doit afficher un taux d'au moins 70%, détruit l'enveloppe du virus. Celle-ci est constituée de lipides et ne résiste pas à ce traitement. Dépourvu de sa carapace et surtout des clés qui lui permettent de libérer son matériel génétique dans la cellule, le virus est inopérant. À l'évidence, il y a sûrement un sujet pour la capsule du jour, mais il me faut du gel. Je commence à fouiller dans les placards, en particulier celui où est rangé mon attirail de voyage et d'expédition. Mais je ne trouve que des fonds de flacons. Pas de quoi faire de mal à une mouche, encore moins à un virus. Et de toute façon, pas assez pour remplir une capsule. Manuela décide alors de prendre les choses en main et de consacrer son heure de sortie quotidienne
à la recherche du précieux gel. Elle rentre bredouille, mais elle n'est pas dépitée. Sur le trajet, une idée a fait son chemin. Elle se dirige vers l'évier de la cuisine et saisit le savon. La voilà, la capsule du jour. Le gel tue, il ne l'enlève pas. Il laisse des traces qui, même mortes, peuvent faire le lit d'autres microbes. Le savon balaye tout. C'est le Léon de nos salles de bain. Une arme de destruction massive à l'échelle du monde microscopique. Dans mon tour de France des curiosités naturelles et scientifiques, je raconte l'histoire du savon de Marseille. J'y décris ses propriétés, quasi surnaturelles. La molécule de savon est une sorte d'hydre à deux têtes, deux sœurs siamoises aux caractères opposés. Une de ses extrémités est hydrophile, elle va s'accrocher à l'eau, tandis que l'autre extrémité, l'hydrophobe, va s'agripper aux lipides. La surface de la peau est recouverte d'une pellicule grasse sur laquelle s'accumulent les saletés. Les bactéries viennent s'y nourrir. Les virus s'y déposent et attendent là, comme dans une antichambre, une occasion de pénétrer dans l'organisme. Le savon s'aborde ce plan machiavélique. La tête hydrophobe se fixe à la couche lipidique qui héberge les saletés. Tandis que la partie hydrophile s'accroche aux molécules d'eau, beaucoup plus nombreuses sous le jet du robinet. Elles finissent par tout emporter. Voilà une histoire que j'aime. Se laver les mains est un geste d'une banalité sans nom. Mais il y a, dans la réaction chimique qui se déroule sur notre peau, une dimension théâtrale. Des protagonistes qui se lient les uns aux autres pour en affronter d'autres, et un final plutôt décapant. Cette histoire nous propulse dans le monde sans frontières de l'infiniment petit. Une façon peut-être d'oublier les murs du confinement. Alors ça continue, comme ça bien entendu. Le livre fait environ 200 pages. Vous le trouverez bien sûr chez votre libraire aux éditions Stock à un prix de 18,50 €, tout comme le précédent bouquin de Jamy qui est au même prix et chez le même éditeur. Bon, moi j'ai fini les bouquins, donc je vais me rassasier avec une petite capsule d'épicurieux. Alors, merci Jamy, vraiment, merci, et vivement la suite.